Bonjour à tous, donc bienvenue dans les cours à distance avec Espace Réussite. On a vu la zone de chalandise. Aujourd'hui, je vais essayer d'enchaîner sur le géomarketing. Alors, c'est quoi le géomarketing? Le géomarketing commence, si vous voulez, au moment même où vous téléchargez une application sur votre téléphone portable et que celle-ci vous demande votre autorisation afin d'utiliser vos données de localisation. Alors, il faut savoir une chose, c'est que chaque entreprise, qu'elle soit petite ou grande d'ailleurs, rêve de mieux connaître ses clients et ses prospects. Et avec le géomarketing ces dernières années, ça devient de plus en plus facile. Les études géomarketing vous permettent en effet d'analyser à la fois le profil socio-démographique, mais aussi le comportement de la population d'une zone géographique donnée, autrement dit de votre zone de chalandise. Et ainsi, en comprenant mieux votre territoire, vous avez à disposition des éléments qui vous permettront de prendre les bonnes décisions et au bon moment. Alors comment fonctionne le géomarketing? Alors le géomarketing c'est assez simple à comprendre puisqu'il vise à utiliser les données de géolocalisation des clients potentiels afin d'optimiser la connaissance consommateur. Et une fois couplé à une étude comportementale ou socio-démographique des utilisateurs, ces données permettent d'éclairer sous un nouveau jour les décisions stratégiques d'une entreprise et d'enrichir au passage de façon très concrète sa vision commerciale de sa zone de chalandise. L'étude géomarketing de votre zone de chalandise vous permet de visualiser simplement des indicateurs et d'intégrer des données statistiques et factuelles. Il s'agit réellement d'un véritable outil d'aide au pilotage de votre stratégie marketing et de votre plan de communication locale. Votre zone de chalandise équivaut bien sûr à la zone d'influence ou d'attractivité de votre point de vente. Bien sûr, ce territoire peut être plus ou moins étendu en fonction de votre activité. Je me fais comprendre par ça. C'est-à-dire qu'un magasin comme Ikea, on l'a vu avec Decathlon, aura forcément un rayonnement beaucoup plus large qu'un boucher de quartier ou une boulangerie. Alors pourquoi il faut collecter donc ces données issues de la géolocalisation? Alors il faut comprendre une chose, c'est que le rapide développement des technologies du futur ces dernières années, comme les objets connectés, mais tels que j'allais dire les montres, les télés, les réfrigérateurs, aujourd'hui tout est quasiment connecté, hein, y compris les chauffages. Aujourd'hui vous avez des chauffages qui sont connectés. Donc ce rapide développement des technologies donne aujourd'hui un accès à un nombre considérable de données de géolocalisation qu'on n'avait pas avant. Qu'elles soient issues des téléphones portables, des PC, des automobiles, des GPS ou encore des réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram, ces données permettent de déchiffrer les caractéristiques d'un environnement spécifique, mais également de se renseigner sur la répartition géographique de la zone de chalandise. Le géomarketing est le mélange de l'analyse croisée de données géographiques, sociodémographiques et sociocomportementales. Et grâce à une représentation cartographique de ces données, vous pouvez par exemple identifier des informations telles que les revenus moyens, les dépenses de consommation ou les flux domicile-travail, comment les gens se déplacent sur votre zone de chalandise. Et en complément, le géomarketing s'appuie aussi sur les données propres à votre entreprise et en combinant, si vous voulez, ces deux différentes sources et en les représentant simplement sur des cartographies, vous analysez votre zone pour mieux la comprendre. Par exemple, elle vous permet de trouver votre clientèle sur votre zone de chalandise, identifier l'emplacement d'un magasin pour un projet d'ouverture, créer un réseau de distribution, organiser une campagne d'affichage beaucoup plus ciblée, segmenter son marché, adapter l'offre d'un magasin à la population locale. Desigual et Zara le font bien puisque d'un magasin à l'autre, ils n'ont jamais les mêmes collections, c'est-à-dire entre Cannes et Lille, vous aurez des collections souvent différentes. Contrer un concurrent, exemple à une époque quand Quick ouvrait un magasin, McDo en ouvrait deux à proximité. Alors l'idée, c'est qu'avec les résultats des études géomarketing, vous serez en mesure de répondre à des questions concrètes et opérationnelles telles que où implanter un magasin, où sont mes clients, quels canaux de communication activer pour toucher mes cibles, quels sont les secteurs de ma zone de chalandise qui présentent le meilleur potentiel pour moi, comment adapter ma communication à la pression concurrentielle. Ces éléments de réponse vous permettent notamment de définir une action de communication et de délivrer le bon message à la bonne personne et au bon endroit, c'est-à-dire ne pas perdre de temps et d'énergie.
Alors, quelles sont les données utilisées dans le géomarketing? Alors, on peut avoir des données géographiques comme les axes routiers et transports en commun qui desservent votre point de vente. On peut avoir des données sociodémographiques, revenus des foyers, composition des familles, sexe et âge des habitants, type d'habitation, pour améliorer votre connaissance de la population environnante. Des données sur les comportements de consommation comme les habitudes d'achat de la population, appétence pour chaque type de média ou encore potentiel de consommation pour une catégorie de biens donnés, des données concurrentielles, c'est-à-dire géolocalisation de vos principaux concurrents sur la zone, des données contextuelles, informations, trafic, mobilité des habitants, souvent issues d'ailleurs des sources fiables comme l'INSEE. Ces données sont ensuite agrégées à celles que vous possédez, c'est-à-dire la position géographique de vos points de vente si vous en avez plusieurs, votre fichier client, votre chiffre d'affaires, le panier moyen de vos clients, votre territoire de vente si par exemple vous appartenez à un réseau commercial, votre maillage local, national, voire international si vous êtes une grande entreprise, les études panel ou enquêtes que vous aurez menées auprès de vos clients. Toutes ces données sont cartographiées pour en faire un outil de visualisation qui vous simplifiera la compréhension et l'analyse. L'objectif, vous permettre de faire les bons choix marketing communication et mettre en place des dispositifs offensifs, défensifs, de prospection ou de fidélisation. Cela, j'allais dire, dépendra un petit peu du cas où vous vous situez. Exemple, en pratique, un cas d'utilisation du géomarketing, contrer l'arrivée d'un concurrent. Un concurrent s'installe sur ma zone de chalandise. Alors, première étape que je pourrais faire, c'est cartographier les positions de l'ensemble de mes concurrents pour découper mon environnement en zones de différentes densités concurrentielles, savoir où est-ce que mes concurrents se situent et où est-ce qu'ils ont du poids. La deuxième étape, visualiser donc la zone d'influence, ma zone d'influence en fonction des positions respectives de mon point de vente et de ceux des concurrents, en fonction de la distance et de la superficie évidemment des établissements. Et enfin, m'aider à élaborer une stratégie de communication en y intégrant des actions complémentaires dans la zone où la concurrence est la plus forte, aller diffuser par exemple une campagne de courriel adressé avec une offre promotionnelle exclusivement dans ces quartiers, que je peux faire aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, c'est-à-dire aller vraiment viser ces gens, la concurrence est installée de manière à les attirer vers mon magasin. Voilà, j'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt.